Les images du pouvoir entre 1200 et 1600. Bienvenue à Fabriano. Merci pour avoir choisi l'itinéraire Les images du pouvoir entre 1200 et 1600. Cet itinéraire a été élaboré par la classe terminale 5e CT touristique de l'Institut Morea Vivarelli de Fabriano en collaboration avec l'association Zuzzurellando tra le Marche et l'Umbria. L'itinéraire retrace les étapes historiques de Fabriano entre 1200 et 1600, à travers les images les plus importantes de la ville, avec leur signification strictement liée aux périodes historiques et politiques pendant lesquelles elles ont été réalisées. Première étape. Les armoiries de Fabriano de la Fontaine Sturinalto. La légende raconte que grâce au sage forgeron Mastro Marino, les seigneurs de Castelvecchio et Castelnuovo se réconcilient après une longue période de guerre, donnant naissance ainsi à Fabriano. Le forgeron est visible dans les armoiries contenues au pied de la fontaine. Le forgeron est en train de frapper le métal sur l'enclume au-dessus d'un pont sur lequel coule la rivière Giano. La corporation des forgerons, en effet, dans la ville, surtout au Moyen Âge, est très importante et contribue de manière décisive au grand développement économique et commercial de la ville. Deuxième étape. Fresque de la rue de la Fortune sous le voltone du Palazzo del Podestà. En 1255 commence la construction du Palazzo del Podestà, un édifice roman gothique ayant une construction à pont avec une voûte ayant comme sujet la rue de la Fortune. Une rue animée par une figure féminine qui présente à côté d'elle deux guerriers. Ce thème est lié à la fortune instable du pouvoir politique, même si, à ce moment-là, la ville vit un moment de grande prospérité économique grâce au commerce du papier. Troisième étape. Chapelle de Sant'Agostino dans l'église de Sant'Agostino. Les fresques de 1311 du Maestro di Sant'Agostino, réalisées dans la chapelle gothique à droite de l'autel, racontent quelques détails historiques du saint. Les événements choisis ne montrent pas Sant'Agostino comme l'un des docteurs de l'Église, mais ils ont au contraire le double but de frapper l'imagination populaire et d'augmenter de même le poids politique de la partie guelfe dans une ville à forte propension gibelline. Quatrième étape. Chapelle de San Lorenzo dans la cathédrale de San Venanzio. Dans la cathédrale de San Venanzio, le peintre Allegretto Nuzzi, en 1360, représente, grâce à ces deux sujets, les histoires de San Lorenzo, premier diacre de Rome selon les récits de Jacopo da Varagine. Les saints représentés et le style caractérisé par la simplification des figures et par un trait décoratif et linéaire de grande élégance témoignent un goût raffiné qui circule dans la seigneurie florissante de Fabriano à l'époque des Chiavelli. Cinquième étape. Chapelle de Sant'Orsola dans l'église de San Domenico. Même dans l'église de San Domenico, renouvelée au cours du XIVe siècle, la chapelle de Sant'Orsola contient des fresques très raffinées de Nuzzi qui représentent des épisodes bibliques de la vie de la sainte. Le style somptueux d'Allegretto Nuzzi, encore une fois, confirme la grande disponibilité économique d'un commanditaire fabrianais. Sixième étape. Salle capitulaire du couvent de San Domenico. Dans la salle capitulaire du couvent de San Domenico, Antonio da Fabriano peint une fresque monumentale datée vers 1480 environ, avec Jésus crucifié,
adoré par San Pietro Martyr et San Domenico, et par deux groupes de dominicains derrière eux. À cette époque-ci, Fabriano est soumis au gouvernement pontifical en vivant ses dernières années de prospérité. Septième étape. Le chœur dans l'église de San Benedetto. Dans l'église de San Benedetto, à l'occasion de l'année sainte de 1600, Simone de Magistris, auteur de renommée incontestée, juste au-dessus du chœur où, en 1435, a eu lieu le massacre du seigneur de Fabriano, les Chiavelli, peint un cycle de fresques avec les histoires de San Silvestro Guzzolini. Ce sera le dernier commanditaire important de la ville avant la suppression définitive en 1610 de la figure du podestat. Huitième étape. Les rideaux descendent dans le théâtre Gentile da Fabriano. Gentile da Fabriano est né à Fabriano vers 1370, mais la ville ne possède plus d'œuvres originales du maître. En 1875, c'est Luigi Serra qui, à l'intérieur du théâtre Gentile, décorera les rideaux de scène avec le triomphe de Gentile da Fabriano, une œuvre qui en exalte la figure en mettant en relief des amitiés et des lieux de son travail. L'itinéraire Les images du pouvoir entre 1200 et 1600 se conclut ici. Merci bien pour votre attention.